ton secret, tu nous bénis. Vers la gauche. Oh, quelle horreur. On se met en chenille. Et c'est reparti vers la terre promise, vers notre paradis fiscal à nous, en plein cœur de Nantes. Allez les fraudeurs, en avant. C'est la chenille qui redémarre. Plante tes billets, tes impôts. Parfois je ne pas payer d'impôts. Si tu veux pas t'en occuper, demande donc à Libéré, Cahuzac, 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 libéré, passages piétons, traversons, traversons, sur les passages piétons, traversons, traversons. Solution, c'est l'optimisation, une seule solution, c'est l'optimisation, une seule solution, c'est l'optimisation, une seule solution. Solidarité avec la BNP, solidarité avec la BNP, solidarité avec la BNP. Aussi gagnant, je crois que nous serons argent, sur moi opère, pourquoi le taire, le charme du secret bancaire. Veuillez m'excuser si je ne m'attrape pas à vos côtés, petit contribuable, mais je file aussi le marchand, me blanchir un peu d'argent sale, car je suis, quoi de plus normal, le roi de l'évasion fiscale. Je spécule sur tous les marchés, j'ai le boulon de l'aider. Dans ces paradis des affaires, le sort des pauvres mains diffère. J'ai un plan de succursales, j'ai travaillé mes filiales. Je délocalise ces gens en or, aux îles Marquises, j'ouvre un compte offshore. Puis je file la ville de Maurice, là où il faut que j'investisse, pour augmenter mes bénéfices, la vie n'est pas donnée en Suisse. Je spécule sur tous les marchés, j'ai le courant de BNP. J'ai des traiteurs et me payer, investir c'est tout un métier. J'ai des avocats en pagaille, pour ne pas finir sur la paille. Là c'est de l'argent, ce n'est pas sans risque. Dieu que c'est stressant d'échapper au fisc. On me réclame à Singapour, le lendemain au Luxembourg. Un vol au nord, un vol au sud, par le temps bronzé au perdu. Je spécule sur tous les marchés, j'ai le courant de l'aider. Si je croise un voleur de chaises, je suis comme je fais un malaise. Enfermer ces gagnes petits qui veulent entraver mes profits. C'est Doubague qui voudrait que qui lance l'immaculée folie avec transparence et qu'on rende au trésor public les meilleurs cachés en Belgique, aux Seychelles ou à Panama, l'argent que je fraude à l'État. Je spécule sur tous les marchés, j'ai le nom de BNP. Mais heureusement, nous avons avec nous notre président. Le président de la Fédération des fraudeurs fiscaux. Chers membres de la Fédération des fraudeurs fiscaux, chers citoyens et citoyennes avertis, je commencerai ce discours par une bonne nouvelle. À l'heure où je vous parle, la fraude fiscale ne s'est jamais aussi bien portée en France et dans le monde. Oui, mes amis, oui, nous n'avons pas à rougir. Rien qu'en France cette année, c'est entre 100 et 140 milliards d'euros que nous avons sauvés au griffe de l'État.
milliards qui ont échappé aux impôts sournois grâce à notre ingéniosité. Ouais, on est les meilleurs. Ouais. Je sais, ces chiffres font tourner la tête. Tenez, à titre de comparaison, nous avons blanchi cette année bien plus que le budget annuel de l'éducation nationale. Et même bien plus que le déficit annuel de la France. Aussi, je tenais... c'est l'emballement. Je tenais à vous féliciter tous, personnellement. Bravo, chapeau pour cette réussite. Merci, monsieur le président, merci. BNP Paribas. Ce nom résonne tendrement dans nos âmes et dans nos cœurs. BNP Paribas, la championne des banques françaises, numéro 1, messieurs, dames, de l'évasion fiscale. Avec pas moins de 2,4 milliards d'euros blanchis cette année. Oh, merci. Et BNP n'est heureusement pas seul dans cette lutte. La Société Générale, HSBC ou encore le Crédit Agricole font partie de notre incontournable système d'évasion fiscale. Il nous apporte donc de leur rendre hommage aujourd'hui. Mes amis, si nous nous retrouvons ici aujourd'hui, c'est aussi que l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Car c'est aujourd'hui un des piliers de notre civilisation moderne qui est attaqué. Oui, vous pouvez avoir peur. Car ces dernières années, nos fidèles établissements financiers, les banques, sont régulièrement la cible de coquins, de voyous, de terroristes en tout genre. Au nom d'une prétendue justice sociale et climatique, ces individus se sont introduits de force dans nos banques. Et à plusieurs reprises. Non. Sans aucun scrupule et avec une cruauté sans pareille, ces quelques petits n'ont pas hésité à aller jusqu'à chanter des chansons. Mon Dieu. Jusqu'à distribuer des tracts. Jusqu'à jouer à 1, 2, 3 soleils. Dans nos banques. Oui. Mais bien plus grave il y a de cela. Ces derniers ont commis l'affront de s'utiliser pas moins de 196 chaises. Oui, des chaises. Ils ont volé nos chaises pour nous empêcher de travailler. Bougard, vont rien. Voyou. Il s'est passé partout en France et ici aussi à Nantes. Sale pauvre. Alors je vous le demande, mes amis, je vous le demande. Laisserons-nous ces crimes impunis? Non! Laisserons-nous ces crimes impunis? Non! Laisserons-nous ces scélérats nous interdire d'accomplir notre œuvre bienfaisante pour le monde en sauvant des milliards des griffes des États? Non! Non, bien sûr, la réponse est non. Excusez-moi. Oh l'infractus. Et c'est pourquoi, oui. Mais c'est pourquoi notre cher BNP Paribas a décidé de traîner en justice un des chefs de cette organisation prétendument citoyenne. Oui, enfin. Ah oui.
que la justice soit faite. Il faut que la sanction soit exemplaire. Oui. Pour la préservation de nos acquis et de nos privilèges. Pour la préservation et la liberté d'entreprendre, et bien sûr, et de s'enrichir. Mes amis, je terminerai cette note en appelant aujourd'hui au rassemblement. Trafiquants, footballeurs, banquiers, affairistes, ministres des Finances, rockstars et mafieux en tout genre, unissons-nous! 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 Vive la BNP! Et vive la fraude! Levons la main! Vive la fraude! 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 Je vous embrasse! Vive la fraude! Vive la fraude! Vive la fraude! Vive la fraude! Bravo, président! On peut applaudir cette fois le président des fraudeurs fiscaux. Alors maintenant, notre cérémonie d'hommage à la BNP va se poursuivre avec un temps poignant, plein d'émotions. Notre président vous a dit que d'ignobles individus avaient volé 196 chaises dans les agences BNP. C'est une honte. C'est lamentable! C'est lamentable, exactement. Alors, nous avons décidé de faire un petit geste, d'amener un magnifique trône dans cette agence BNP en compensation. Et c'est aujourd'hui que nous allons leur donner, non pas une vulgaire chaise, mais un siège, un magnifique siège, pour que la BNP puisse continuer à exercer, pour que la fraude continue et persiste. Nous offrons, au nom de la Fédération des fraudeurs de peine, des fraudeurs du feu, nous offrons ce ciel à la BNP Paribas. C'est un cadeau à certains membres. Si jamais le directeur de l'agence veut venir s'asseoir, il est bienvenu. Il y a un an, s'ouvrait à Paris la COP 21, la conférence sur le climat. Ils sont venus et ils voulaient tous faire quelque chose pour le climat. Mais vous savez que si on sauve le climat, nous on ne pourra plus avoir d'argent, on ne pourra plus avoir autant de pognon. Ce serait une catastrophe. Et heureusement, On s'en fout! Le climat! 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 L'évasion fiscale, qu'est-ce que c'est d'abord? L'évasion fiscale représente un phénomène international d'une ampleur considérable. C'est la moitié des richesses mondiales qui sont hébergées, qui circulent dans les paradis fiscaux. La fraude fiscale, au niveau mondial, représente 20 000 milliards de dollars. 20 000 milliards de dollars. 1 000 milliards d'euros au niveau européen.
et entre 100 et 140 milliards d'euros pour la France. Donc vous voyez, même les billets de 60 milliards, c'est encore pas assez. À titre de comparaison, le déficit annuel de la France est de 77,4 milliards d'euros. Donc, on a de quoi le couvrir. Hein. Le budget de l'éducation nationale est, lui, de 65 milliards d'euros. Alors, on peut se demander comment l'évasion fiscale est-elle rendue possible. L'évasion fiscale repose sur le principe de la non-double imposition. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas être imposé dans deux pays. Afin d'attirer les capitaux, un certain nombre d'États se sont donc livrés à une concurrence par le bas en matière de taux d'imposition et de normes pour enregistrer un compte et une société. Ces États se sont dès lors transformés en paradis fiscaux. Alors, qui est concerné? En premier, les entreprises. Elles déclarent leurs profits dans des filiales enregistrées dans les pays les moins fiscalisés. Certaines de ces filiales sont des coquilles vides, ne comprenant aucun salarié et pourtant déclarant des bénéfices énormes. On a également les particuliers, avec l'aide d'intermédiaires, les banques, les avocats, qui créent des comptes ou des sociétés fictives dans les paradis fiscaux permettant de ne pas déclarer leurs richesses dans leurs juridictions respectives. Et enfin, le blanchiment d'argent et le contrat secret. Les paradis fiscaux sont également utilisés pour dissimuler toutes les opérations douteuses par les États, par les partis politiques, par les entreprises et frauduleuses, comme le trafic de drogue, d'armes, les trafics humains, le financement du terrorisme, le financement des dictatures. Et la BNP dans tout ça, qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, elle, c'est la troisième au niveau international. La première au niveau européen, mais aussi la première banque française de banque privée. La banque privée, dans la banque privée, elle offre des services qui sont réservés aux très riches, comme les gens qui sont parmi nous. Elle possède près de 200 filiales dans les paradis fiscaux pour pratiquer ce qu'elle appelle l'optimisation fiscale. De plus, elle effectue un tiers de ses bénéfices à l'international, notamment au Luxembourg, pays bien connu pour ses facilités fiscales. Alors, quelles mesures ont été prises? Malgré les nombreuses alertes lancées ces dernières années et les nombreuses annonces faites par différents dirigeants sur la fin des paradis fiscaux, les paradis fiscaux ne connaissent pas la crise. Les rares annonces, comme celle des listes noires et grises, sont toujours vidées de leur contenu avant d'être validées. Au mieux, elles complexifient un peu le système, ce qui renforce le rôle joué par les intermédiaires, c'est-à-dire les banques et les cabinets d'avocats, sans avoir d'impact réel. Alors que les lanceurs d'alerte sont inquiétés par la justice, comme Antoine Deltour, Alain Allais, John Palais, les responsables de l'évasion fiscale, eux, ne sont pas inquiétés. En effet, en matière de justice fiscale, le ministère des Finances se substitue à la justice civile et pénale. Dès lors, les responsables négocient des amendes payées par les entreprises, les individus, eux, sont innocentés. Il faut mettre fin à cette impunité. Donc, les Faucheurs de Chaises, c'est un collectif qui a été créé en 2015, quelques mois avant la COP 21. Le collectif des Faucheurs de Chaises, en fait, regroupait à la base donc ATTAC, Action non violente COP 21, les Amis de la Terre, BICI, qui est une organisation basque. Voilà. Et aujourd'hui, ici à Nantes, c'est le GIGNB qui est présent, Action non violente COP 21, les Amis de la Terre et Attaque 44. Donc ce collectif a signalé en fait les sommes nécessaires à financer, Donc, il a signalé que les sommes nécessaires à financer la transition écologique et sociale existent, elles sont dans les paradis fiscaux. Donc, ce collectif a appelé à la réquisition citoyenne de chaises, donc l'année dernière, juste avant la COP 21, qui a eu lieu à Paris,
dans toutes les banques qui pratiquent cette évasion fiscale, c'est-à-dire la BNP, HSBC, Société Générale et Crédit Agricole, afin de dénoncer leur rôle dans l'évasion fiscale. Au total, les faucheurs de chaises sont allés dans plus de 40 agences bancaires et ont réquisitionné 196 chaises. Donc c'est autant d'États qui siégeaient donc à la COP21. Et ces 196 chaises ont été réunies lors du sommet des peuples du climat organisé en parallèle de la COP21 à Paris. C'était le sommet des 196 chaises. Ensuite, les chaises ont été rendues à la justice en février 2016 à l'occasion de l'ouverture du procès de Cahuzac, donc ancien ministre des Finances. Cet homme politique qui a été en charge de la lutte contre la fraude fiscale vient cette semaine d'être lui-même condamné pour fraude fiscale, ainsi que la banque suisse Reil et compagnie qui l'a aidé dans ses démarches. Malgré donc cette bonne nouvelle, il faut savoir que la justice condamne rarement les responsables de l'évasion fiscale en bande organisée, malheureusement, et préfère s'attaquer aux lanceurs d'alerte. Ainsi, donc Antoine Deltour, Raphaël Allais sont poursuivis pour avoir dénoncé le rôle du gouvernement luxembourgeois dans l'affaire des LuxLeaks. Le membre des faucheurs de chaises, John Palais, est quant à lui poursuivi pour la réquisition de chaises dans une agence BNP Paribas de Paris et risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Les faucheurs de chaises sont repartis à l'action en occupant de manière originale des agences BNP Paribas. Depuis le début de la campagne, plus de 60 agences ont été occupées partout en France, dont 45 entre hier et aujourd'hui. Rendez-vous est pris et rendez-vous est donné à tous ceux qui peuvent s'y rendre pour un rassemblement massif le 9 janvier 2017 à Dax, en parallèle du procès de John Palais. Le collectif des faucheurs de chaises appelle les citoyens à venir nombreux pour faire le vrai procès. Le vrai procès, c'est celui de l'évasion fiscale. Lors de cette journée, le collectif portera 5 revendications pour mettre fin à l'impunité fiscale. Première revendication, le renfort des effectifs et des moyens des administrations impliquées dans la traque des délinquants financiers. La Direction générale des finances publiques, les douanes et Tracfin, l'organisme du ministre de l'économie et des finances qui, lui, est chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, par la création de 10 000 emplois, de contrôle sur 2 ans. Deuxièmement, deuxième revendication, la suppression du verrou de Bercy, en mettant fin au monopole de Bercy en matière d'ouverture de poursuites fiscales, de poursuites pénales et en supprimant la commission des infractions fiscales. Troisième revendication, le renfort des effectifs et des moyens d'investigation de la police fiscale, la BNRDF, Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, et ceux des magistrats du parquet national financier. Quatrième revendication, l'ouverture de l'éventail des peines pour les fraudeurs fiscaux et ceux qui les aident, c'est-à-dire les comptables, les avocats, les banquiers, les commissaires aux comptes, etc. Donc la responsabilité personnelle, des peines de prison, l'interdiction de gérer ou d'exercer une profession, la privation des droits civiques, les peines d'inéligibilité. Il faut que toutes ces peines soient élargies. Et dernière revendication, l'interdiction du pantouflage. Le pantouflage, c'est pas de mettre des pantoufles, hein. C'est bien l'interdiction pour les hauts fonctionnaires d'aller travailler dans les banques et vice-versa. Les allers-retours entre la fonction publique et les banques. Nous vous appelons à multiplier ces actions d'occupation citoyenne des agences BNP Paribas et à venir nombreux le 9 janvier à Dax pour demander une lutte efficace contre l'évasion fiscale et pour appeler au financement de la transition sociale et écologique. Créer des centaines de milliers d'emplois
pour répondre aux urgences sociales et climatiques. Il est possible de développer une politique de réduction des consommations énergétiques. L'argent des paradis fiscaux pourrait débloquer 14 milliards d'euros nécessaires à la rénovation massive du parc bâtiment en France et 240 milliards pour des projets de lutte contre la précarité énergétique. Car des personnes ont des difficultés aujourd'hui à payer ces factures énergétiques, voire même à se chauffer, ce qui peut les mettre en danger. Et il existe aujourd'hui les solutions, mais on ne veut simplement pas les développer. Alors que l'agriculture est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on pourrait développer l'agriculture écologique grâce à l'argent des paradis fiscaux. Sur les dizaines de milliards d'euros partis en fumée, seulement 3,5 milliards suffiraient à convertir l'agriculture en agriculture biologique en 10 ans. Et 1,5 milliard pour que tous nos enfants mangent une nourriture saine et respectueuse de l'environnement à la cantine. Concernant le transport, il est grand temps de développer les transports en commun comme alternative à la voiture individuelle. Quelques 6 milliards d'euros permettraient la rénovation des chemins de fer d'ici 2025. Encore mieux, développons les transports ne demandant aucune énergie pour fonctionner, c'est-à-dire le vélo. En termes de pistes cyclables, nous sommes loin derrière les pays nordiques. 65 000 km de pistes cyclables pourraient être construites avec 6 autres milliards d'euros. Enfin, des politiques ambitieuses d'aide au développement pourraient être développées afin de mettre le social au cœur de l'action. 7 milliards d'euros permettraient une aide publique ambitieuse à l'aide au développement des pays du Sud. L'argent pour la transition sociale et écologique existe. Il suffit d'aller le chercher dans les paradis fiscaux. Bravo! Voilà qui se parle des vertus et apporte tous les attributs des mécènes les plus méritants, les plus méritants. Paris le grand trou noir de nos finances et la minoire. Ils ont confisqué notre bien, ces maudits requins. Ils ont choisi des paradis où l'argent fait bien des petits, où ils invitent les bons clients, oui les bons clients. BNP c'est le grand champion, devenu roi de l'évasion. Ils essaient à planquer leurs biens, ces maudits requins. Jusqu'au cou ils sont impliqués et spéculent sur les dérivés. 2 fois l'État les a sauvés, oui les a sauvés. Et les profits restent exemplaires pour le grand bien des actionnaires. Ces malfaisants ils veillent au grain, ces maudits requins. C'est la bande d'un monde qui triche, l'argent des riches n'est pas en friche. Au paradis du monde entier, oui du monde entier. Ces flèches des peuples ont faim, ils subissent un méchant larcin. Dénonçons tous ces coquins, ces sacrés requins. Notre projet est citoyen, que Paris va l'entendre bien, que BNP ferme ses filiales, oui toutes ses filiales. Il en reste encore 200, et notre enjeu sera gagnant. La lumière fait peur, c'est certain, aux sacrés requins. Bravo, on a plus rien à chanter. Vous l'avez compris, on tient à remercier à tous les membres du GIGNV, d'Attaque, des Amis de la Terre qui ont organisé cette action aujourd'hui.